c'est toujours ça la question. Votre sentiment, à vous, chez Octo, sur cette proposition remise sur la table? Parce qu'effectivement, on en a déjà causé. Ce dont on se rend compte quand même depuis 15 ans, c'est que autant les banques centrales peuvent, en fonction d'un environnement économique, d'une inflation vraiment trop faible ou vraiment trop forte, créer un environnement qui contrepoids face aux forces économiques. Mais ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'elles n'arrivent pas à viser n'importe quelle cible. Ils n'ont jamais atteint les objectifs pendant 10 ans. Et ils ne les atteignent toujours pas là. Ça fait 2 ans qu'ils disent on va remettre l'objectif autour de 2, entre 2 et 3. Et finalement, ça ne fait rien du tout. C'est-à-dire que l'économie se corrige d'elle-même au fil de l'eau, mais ça prend beaucoup plus de temps qu'il l'a fait, qu'il l'avait dit. Et finalement, on se rend compte que c'est plutôt... On a souvent cru que l'inflation dépendrait des banques centrales, et en fait, c'est l'inverse. C'est la politique des banques centrales qui dépend de l'inflation qui existe. Donc après, qu'on ait une cible à 2, 3, ça dépend si juste on est au-dessus ou pas, mais faut plus considérer ça comme un environnement et se dire la politique va être très restrictive ou un peu moins restrictive, mais après, franchement, ça change pas grand-chose. Voilà donc pour ces questions monétaires. On a maintenant devant nous le deuxième semestre qui commence. Quels sont un petit peu les catalyseurs pour vous? Toujours ces questions d'inflation, parce que le premier semestre, il a été marqué effectivement par cette hausse de taux, par ces questions d'inflation, et puis aussi par d'autres facteurs un petit peu comme la Chine, sur laquelle on a beaucoup misé et qui nous a beaucoup déçus. Il y a de plus en plus d'experts qui succèdent à ce micro qui disent on a trop attendu de la Chine. Comment est-ce que vous voyez un petit peu le reste de l'année se profiler là? Qu'est-ce qui peut dominer notre actualité conjoncturelle? Oui, vous avez raison. Le début, ça a été essentiellement inflation, banque centrale, normalisation des politiques monétaires. Là, on est probablement à la fin de la normalisation des taux d'intérêt. Je pense que comment ils disent en anglais, le grand éléphant dans la pièce lors de Sintra, c'était aborder le sujet des ajustements des bilans des banques centrales, parce que je pense que c'est là où ça va, peut-être au deuxième semestre, c'est ça le sujet qu'on va aborder. Et en soi, lui-même, il pourrait jouer un rôle de resserrement monétaire. Donc on va plus utiliser peut-être l'outil du taux directeur, mais plutôt le bilan. Ça a largement du sens de le faire. Donc voilà, quelque chose qui va probablement se passer sur la deuxième moitié de l'année. Et puis après, je pense que le sujet va petit à petit, évidemment, se décaler sur la croissance. Qu'en est-il de la croissance? La croissance qui a généralement surpris positivement, c'est-à-dire la croissance est bien plus résiliente Oui, on en vient même à se demander s'il y aura une récession aux États-Unis, par exemple. Exactement. Donc la question reste ouverte. Nous, on voit bien les choses se dessiner d'ores et déjà. On a déjà pas mal d'indicateurs qui tablent sur des récessions, des indicateurs de fréquence haute ou en général. Donc on voit bien un ralentissement de l'économie américaine se passer. Maintenant, est-ce que c'est une récession cyclique vers quoi on se dirige au deuxième moitié de l'année ou bien fin 2023, début 2024. Donc reste à voir à la vitesse d'ajustement. Mais effectivement, en Europe, par exemple, là aussi, nous avons eu une récession peut-être technique en Allemagne sur le 4e trimestre de l'année dernière et le premier de cette année. Mais on voit pas l'économie européenne rebondir de cette récession. Donc quelque part, ça peut rassurer tout le camp Dovish, Colombe au sein des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Les choses devraient se tasser, en tout cas sur la deuxième moitié. Effectivement, comme vous le disiez, la Chine, on l'attendait très forte au premier semestre. On a eu un premier trimestre effectivement excellent en fait. Donc la réouverture s'est passée de manière très forte sur la croissance, mais elle était essentiellement... En fait, c'était essentiellement en janvier. Et depuis, on voit les indicateurs refluer en Chine. Donc effectivement, il y a la grande question de la tendance après. On a l'impression, on voit bien que le deuxième trimestre ne sera pas bon. Mais que se passera-t-il au deuxième semestre en Chine restera éminemment probablement lié à la réponse des politiques budgétaires et monétaires qui devrait un petit peu venir à la rescousse. Elle commence petit à petit, mais il manque un peu la réponse forte qu'on a connue en Chine par les crises passées. Bon, à suivre si ça peut venir en contrepoids sur la croissance mondiale qui risque de s'affaiblir un peu partout dans le monde au deuxième semestre. Vous, Mathieu, comment vous percevez cette deuxième partie d'année ?
Parce que vous nous disiez que vous étiez quand même inquiet sur 2-3 petites choses au début. Alors justement, le sujet a commencé par les taux courts, c'est-à-dire que c'est les banques centrales qui ont de force dit, on pense que, il faut que les taux courts un retard sur le reste. Il y a d'abord eu un retard sur les taux longs, puis après il y a un retard sur tous les actifs qui dépendent des taux longs, les actions, l'immobilier, les actifs un peu moins liquides, etc. Et aujourd'hui, on est un peu dans une dichotomie entre certains actifs qui anticipent une récession et certains autres qui anticipent plutôt une croissance molle. Et c'est dans cette partie d'année ou dans ces mois prochains que je pense on pourrait voir une normalisation de ça, c'est-à-dire savoir vers où on s'oriente et qu'il y ait des corrections sur certains actifs, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais il n'est pas logique que vous ayez une pente si négative que ça, c'est-à-dire que normalement, plus on prête à long terme à un émetteur, plus on doit payer. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, vous avez un différentiel de 100 points de base. Donc les plus craintifs vous diront oui, mais c'est parce qu'il va y avoir une récession très forte et les banques centrales vont devoir baisser les taux. Mais de l'autre côté, vous avez les banques centrales qui vous disent non, on ne les baissera pas. Donc ça devrait se normaliser. Et donc c'est plutôt ça qui attend, c'est une rehiérarchisation des prix entre les classes d'actifs qui aujourd'hui n'existent pas. Pour être clair, vous tranchez pas, mais vous nous dites en tout